Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver. Je vous souhaite un bon dimanche. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot. Alors, c'est un tarot, c'est un rescapé ce tarot, parce que franchement, j'ai dû faire le tour de Paris, le tour de la banlieue parisienne, pour mettre la main dessus, parce que, allez savoir pourquoi, il n'y avait plus d'étiquette à mon nom, ça a été très compliqué. Ce qui m'a sauvé, c'est le suivi. Enfin bref, voilà. Un jeu que je pense, si j'avais pas, franchement, c'est une vraie chasse au trésor. Voilà. Bon, enfin bref, j'ai mis la main dessus, je suis super contente et je vais pouvoir vous le présenter. Je l'ai depuis 2 jours seulement et pour moi, c'est une pépite. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que c'est un jeu, c'est pas un coup de cœur qui m'est arrivé là récemment. C'est un jeu que je voulais déjà en 2025, mais il était, en rupture, sans arrêt. Du coup, je me suis, approvisionnée à la source, assez loin d'ici puisque c'est, en Asie. Alors c'est pas une copie, hein, c'est un original. Je l'ai acheté, chez le fournisseur, mais bon, il imprime en Thaïlande, du coup, il a fallu que ça vienne de la Thaïlande. Enfin bref, un truc de cinglé. J'ai pas eu de frais de port. Donc ça commençait super bien et je vais vous présenter le Picturesque Tarot. Ça, c'est un jeu que je voulais depuis fort longtemps. Sachet de thé ici, hop, depuis fort longtemps et voilà, j'arrivais pas à l'avoir. Alors pourquoi je me suis quand même décidé de le prendre, chez le fournisseur? C'est tout simplement, qu'on m'a prévenu qu'il y avait une big promo, super intéressante, tellement intéressante que avec les frais de port plus le prix du jeu, ça me revenait moins cher, que si je l'avais acheté en France, puisque je sais que le Salon des Arcanes en a encore 2 ou 3 seulement. Ils ont été, livrés, il y a peu de temps, mais il part hyper vite. En plus, je vois il est épuisé maintenant sur Etsy, donc forcément la promo n'y est plus. Le jeu n'y est plus. C'est un jeu qui, à mon avis, d'ici peu de temps, finira épuisé, donc je suis vraiment contente et c'est pour vous dire, je me tâte d'en avoir un deuxième, parce que moi, c'est un jeu qui me fait un bien fou. C'est-à-dire que quand je sature de l'humain, voilà, quand j'en peux plus, quand, ça me fatigue, et cetera, je prends un jeu sur les animaux ou un jeu comme ça sur, enfin, sur les paysages parce que je trouve que ça fait, ouais, heu, ça fait vachement de bien, quoi. En plus de ça, moi, j'arrive facilement à me projeter dans les paysages. J'ai vraiment l'impression que je peux me retrouver dans la carte, plus que quand il y a des petits dessins de personnages. Hem, donc voilà, c'est, chez, Scribalist. Alors je me demande si c'est oui, si c'est une émi c'est ça. Je crois que c'est limité au niveau des éditions parce que j'ai un certificat d'authenticité. Bon, je sais pas où il est. Bon bref, avec, numéro, voilà, ils en ont 1000 et heu et voilà. Alors est-ce qu'ils vont rééditer après? Je pourrais pas vous dire. Le livret, alors le livret, il y a pas plus simple, c'est-à-dire qu'il y a pas de tirage, il y a rien du tout, mais par contre, on a quand même une explication, une carte, une page, et je trouve que l'essentiel est dit. Il y a pas trop, c'est pas la peine d'aller plus loin. Enfin moi, je trouve que les explications sont top et juste une présentation, de ce jeu, voilà, qui est vraiment, super pour faire de la projection, pour faire, de la méditation, pour faire de l'intuition. Enfin, il est vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. Donc voilà. Alors, je vais vous le présenter. Hop, je vais mettre ça comme ça. Alors, il était dans l'ordre. Pour tout vous dire, il était dans l'ordre. J'ai fait une vidéo, mais j'ai mis plus de 58 minutes pour faire la vidéo, tellement je me suis arrêtée sur toutes les cartes. J'avais quelque chose à dire sur toutes les cartes. Je me suis dit: «C'est pas possible, 58 minutes, là, tout le monde va capituler». Du coup, je me suis dit: «Bon, je vais la refaire, hem et je vais moins papoter, juste, bon, comme ça, un petit peu sur certaines cartes». Mais, voilà, je vais moins m'arrêter sur, tous les petits détails, voilà. Comme quoi, quand on a même juste des paysages,
Alors je parle pour moi, hein, je trouve que c'est vachement inspirant, qu'aussi j'avais des personnages en mouvement qui quelque part vont m'arrêter sur mon élan de réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Si, je vois quelqu'un qui, prend le bateau, bon bah, il prend le bateau. Après on peut imaginer plein de choses, mais bon voilà. Alors que là, on n'a pas de enfin si on a un bateau, mais bon, vous allez voir, c'est beaucoup plus large, au niveau du visuel, donc forcément c'est beaucoup plus large au niveau de l'interprétation. Bon, c'est pour moi, c'est comme ça en tout cas. Peut-être, bon, bah, peut-être qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les paysages, c'est pas c'est moins parlant et cetera. Mais bon, moi, ça me fait vraiment cet effet-là. Alors, je voulais dire aussi que c'est vrai qu'il y a plusieurs tarots qui sont sortis. Alors je parle pas des oracles, mais des tarots, je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont sortis sur, les paysages. Alors moi, quand c'est comme ça, j'ai pas envie d'en avoir 2 ou 3 différents. C'est comme pour, les tarots pour les animaux, je cherche pas à en avoir 3 ou 4, un seul me suffit. Ce que je fais pour sélectionner, celui qui va me convenir le mieux, c'est que je regarde des présentations, en général, 2 ou 3, 4, voilà, et je regarde bien les illustrations et je vois sur lesquelles je me projette le plus. Et pour, justement, le tarot comme ça avec des paysages, j'en ai regardé 2 ou 3. Et finalement, c'est sur celui-là que j'arrivais mieux à me projeter, où je trouvais que les illustrations, elles étaient formidables au niveau, du suivi du Rider-Waite Smith. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi celui-là. Donc le dos, il est tout simple, des petites étoiles comme ça, pas de dorure, bah, tant mieux, ça aurait été complètement inutile sur des cartes, nature, comme ça, voilà, de la dorure, on se serait un petit peu demandé ce que ça venait faire là et on va commencer, je vais commencer à vous les montrer. Alors, c'est pas dans l'ordre, j'ai pas pu, hein, j'en avais marre, ça fait 2 jours, je refaisais la vidéo, j'essayais de pas mélanger et puis j'en avais marre de pas m'en servir du coup et j'ai craqué hier, j'ai craqué. Voilà, je l'ai brassé, j'ai fait des tirages, et j'ai eu la flemme, de remettre dans l'ordre. J'avais même fait les choses tellement bien que j'avais, le pittoresque qui était dans l'ordre et j'avais fait une comparaison avec un Rider-Waite dans l'ordre aussi à côté. Bon, bah, voilà. Voilà où on en est maintenant, tout est mélangé. J'espère que vous allez bien voir. Mais vous allez voir, c'est des cartes, hein, c'est que des paysages, mais on pourrait presque faire un jeu. Je vous montre une carte et vous allez deviner tout de suite, de quelle, carte du Rider-Waite, il s'agit. Tellement, tellement les paysages ont été très, très bien choisis. Enfin, c'est incroyable. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'épate, en fait. Alors, bon, bah, là, c'est marqué, hein, c'est le fou, donc forcément, on n'a pas de fou, on n'a pas de chien, on n'a rien de tout ça, mais on a une falaise. On a une étendue, une horizon, comme si, bah, voilà, en fait, c'est on voit loin. On voit loin et ça donne vraiment cette sensation d'aller voir ce qui se passe derrière l'horizon, en fait. Voilà, de prendre son baluchon, et de partir en randonnée, de partir en balade, d'aller découvrir un peu ce qui se passe. Donc je trouve que ça, c'est vraiment une belle carte. Le elles sont mais elles sont tellement belles, enfin, c'est pas qu'elles sont belles, elles sont parlantes. Belles, je sais pas si on peut dire belles parce que c'est simple, en fait, mais c'est les idées qui sont, hyper bien trouvées. Par exemple, pour le cavalier de bâton, vous voyez là, on a vraiment une carte, qui va nous parler d'énergie, voilà, la guitare, le petit concert, comme une impression de faire un road trip et puis on s'arrête parce que là ça bouge, on va se remettre un peu, on va se remplir d'énergie et cetera. Voilà, cavalier de bâton, franchement, c'est nickel. Regardez le 2 d'épée. Vous savez, le dos d'épée, c'est le personnage assis avec, ses 2 épées, en croix comme ça, qui ne sait pas trop quelle direction prendre, qui ne sait pas quelle décision, choisir et cetera. Bon, carrément ça. Celle-là, 6 de bâton, heu, c'est ça quoi. 6 de bâton, vous savez, c'est le personnage qui revient victorieux avec sa couronne de laurier et cetera. Bon, j'adore aussi celle-là pour le 9 de pentacle.
Le 9 de pentacle, du coup, vous savez, c'est pas trouble. Ainsi, quand je suis prêt, c'est trouble, en fait. Ouais, faut que je reste comme ça. Le 9 de pentacle, vous savez, c'est la femme qui, a réussi, en fait. Elle est dans son jardin, elle a un oiseau, elle tient un oiseau, enfin un faucon. Bon bref, elle a réussi et vous voyez là, c'est pareil, on est dans, une certaine réussite, financière quand on voit l'intérieur de la maison et puis j'aime bien aussi ces courbes très, très arrondies, très douces. Voilà. Le 6 de pentacle, alors le 6 de pentacle, c'est pareil, on est avec, des rizières en terrasse, donc c'est l'abondance, c'est là qu'on fait pousser le riz. Ça c'est pareil, le roi de pentacle, la réussite, si vous regardez bien, tout est bien posé, tout est bien carré, tout est moelleux, tout est droit, tout est voilà, le roi de pentacle, tout simplement. On est dans la maîtrise, du personnage. Je trouve que c'est hyper parlant. La grande prêtresse, est-ce qu'on a besoin d'en faire plus? Moi, je trouve que tout y est. Ça, c'est pareil pour le magicien. Voilà, on est dans un bureau, on voit qu'il y a des toiles qui vont être peintes. Il y a déjà des petits dessins qui représentent des éléments d'ailleurs. Et ben, il y a tous les outils sur la table, il n'y a plus qu'à. 9 de coupe, j'aime beaucoup aussi. Alors, vous allez voir, moi, je trouve que ce jeu, il a beaucoup de, comment dire? Il y a beaucoup de résonance japonaise, je trouve. Vous allez voir sur beaucoup de cartes, j'y retrouve le Japon. Voilà. Donc là, moi, ça me fait penser, alors c'est, vous savez, ces espèces de bains, d'eau très chaude dans les montagnes. Donc ça peut ressembler à un onsen, justement, japonais. Et on est avec le 9 de coupe. Pour la justice, quoi de mieux qu'une salle d'audience, tout simplement? Voilà. La reine d'épée, alors les épées, on est beaucoup dans l'hiver, mais voilà, il y a pas besoin, c'est pareil, d'en avoir plus. On a une habitation, on a un arbre bien ancré, c'est le froid. Bon, bah, c'est vrai que la suite des épées, c'est l'hiver et en fait, on est dans quelque chose de très droit aussi, de très, c'est dépouillé en fait, mais voilà, l'essentiel est posé, quoi. Le 4 de pentacle, très intéressant aussi. Alors, franchement, après, on peut comment dire? On peut vraiment se projeter, voilà, dans l'illustration à sa façon. Moi, je vous dis vraiment ce que je ressens par rapport à ça et vous voyez, pour le 4 de pentacle, j'ai vraiment cette impression où tout le monde est chez soi. Vous voyez, il y a personne sur le pont, ça a l'air très calme finalement, on est dans une grande ville, ça bouge en général et là, tout le monde est chez soi, tout le monde s'enferme chez soi avec avec ses besoins, avec ses joies, ses peines, bon, peu importe, mais on voit que personne n'est à l'extérieur. Tout le monde est au chaud chez soi, quoi. Je trouve que ça reflète bien, le 4 de pentacle. Donc le 3 d'épée. Le 3 d'épée, je ne l'ai pas complètement, encore bien analysé, mais bon, c'est vrai ce que j'en vois du 3 d'épée, pardon, c'est qu'on est, dans une pièce assez sombre, assez triste. On a un café qui fume, on a une vue, bon, ça inspire pas ça inspire une certaine tristesse, une certaine, solitude, je trouve. L'étoile. Avec, toutes ces étoiles filantes partout. On a un cerf dans la plaine là, comme ça. Alors peut-être qu'il cherche en chemin, mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que, il peut être tranquille. Voilà, on voit, hein, on voit loin et il y a rien à craindre, quoi. Donc c'est vraiment l'espoir de retrouver peut-être les siens ou sa famille, mais bon, c'est c'est de bon augure. Le roi de bâton. Voilà, le roi de bâton,
C'est un petit peu, je sais pas moi, le roi de bâton, pour moi, c'est un peu le roi soleil, quoi. C'est un petit peu, ouais, le côté, j'aime briller, le côté, la chaleur, montrer, les choses. Bon, là, on voit qu'on est dans un musée, je pense, hein, donc un certain succès aussi, c'est la réussite, il y a l'ambition. Voilà, il y a l'ambition et en même temps, c'est le roi, donc on se retrouve avec, une certaine sagesse. J'aime beaucoup le page de coupe avec ses carpe koi, vous voyez, c'est bon, voilà, heu, ça fait un peu asiatique quand même, hein. Les carpe koi, avec les nénuphars, tout ça, bon, je trouve que oui, ça représente bien le page de coupe. Celle-là aussi. Cet endroit tout enneigé, cette boîte aux lettres, bon, bah, on peut imaginer plein de choses, des choses qui vont débuter, des choses qui vont commencer avec les lettres qu'on pourrait mettre dans cette boîte aux lettres ou justement les lettres qu'on n'ose pas, envoyer. Heu, ben, on va se poser plein de questions. Regardez, la mort, heu, qui est vraiment c'est marrant, hein, on a la mort donc avec les tombes à droite à gauche et on a cette renaissance avec toutes ces fleurs là partout. Le mont Fuji, donc c'est le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, on voit qu'on est, bon le mont Fuji c'est quand même, heu, c'est un volcan sacré. On a des coquelicots partout et on a ce train. Alors vous voyez, on n'est pas du tout avec, un Shinkansen ni avec un TGV. On est vraiment avec un petit train qu'on imagine bien s'arrêter à toutes les gares. Voilà, tout est et on y va avec lenteur, on profite, et on avance doucement mais sûrement. C'est, le cavalier de Pentacle. Celle-là est très belle aussi, le 7 d'épée avec les hortensias et regardez bien, il y a quelqu'un de caché dans cette photo, c'est un chat. On voit juste sa tête et un petit peu ses yeux. Le 2 de coupe, le 2 de coupe, bon, bah, ça va être les partages, le partenariat, heu c'est marrant parce que vous voyez, on a un arche, tout est beau, tout est fleuri, c'est verdoyant et cetera et on a bien 2 chaises, 2 tasses. Le cavalier de d'épée, bon, toujours dans la neige, j'avance un peu. Regardez cette impératrice magnifique avec la montagne, la liberté, les fleurs, la nature et cette, maman ours avec ses petits. Là, on retrouve bien le côté, maternel aussi de l'impératrice. Le cavalier de coupe, je trouve que c'est tellement bien, démontré, le 7 de coupe. Vous savez, le 7 de coupe, c'est la carte de l'illusion, c'est la carte de la poudre aux yeux, c'est la carte, qu'il faut faire un choix sur plein de choses, bon, bah, voilà. Là, on imagine qu'on est dans une galerie d'art. On a 7 tableaux qui vont représenter quelque chose. Là, on a un château, des sous, une personne et cetera et cetera. Maintenant, il suffit tout simplement de faire le bon choix. On est dans une galerie, on a peut-être envie d'acheter, un tableau, mais lequel? Voilà. Je simplifie un peu, mais l'as de bâton, super. Regardez le chariot. Alors, il y a un côté très moderne, hein, très contemporain aussi dans ce tarot. Donc le chariot, on est sur, ben, il y a une voiture, de course. Voilà, donc on sent la vitesse, la motivation, la détermination aussi. Le 2 de pentacle. Le 7 pardon, 7 de pentacle qui représente quand même la patience. Alors, j'aime bien parce que c'est la patience de laisser, les choses évoluer, grandir, s'épanouir et cetera et j'aime bien qu'il y ait un banc justement pour représenter cette patience. Voilà
Et ça, le diable, mais il est merveilleux ce diable. C'est on n'est pas dans le justement, on n'est pas dans le côté maléfique du diable, on est dans la maîtrise. Voilà. C'est-à-dire que là, on a vraiment toutes les tentations, le casino, les machines à sous ici, bon Vegas, les hôtels, bon, on a vraiment, avec tous ces néons, toutes ces couleurs, toutes les tentations, sont représentées ici. Voilà, c'est le diable. Celle-là aussi, elle est tellement incroyable, 8 d'épée. Le 8 d'épée, ce contraste, vous voyez, il y a l'infini du ciel avec la lune, toutes les étoiles et on regarde ça derrière un grillage. Bah, le grillage, ne va pas nous enfermer cet infini qu'on a, mais là, nous, on se sent, hem, enfermés, limités. Heu, comme si, ben, on pouvait pas atteindre ce côté, libre de, du grillage, alors que si le grillage, il monte pas jusqu'au ciel, et il va pas à l'infini sur les côtés. Donc il y a peut-être tout simplement à contourner, mais c'est à nous de le faire. Mais nous, pour l'instant, on se sent, vraiment limité dans notre infini. Celle-là, je l'aime beaucoup. 4 de coupe, pardon. Une rue, des bâtiments, je pense que, c'est la nuit qui tombe, bon, ou en tout cas il fait très gris, c'est orageux, il pleut et on a, 3 tasses dans le caniveau et une tasse ici sur un banc. Dans le soleil avec tous ces tournesols. Le jugement, on ressent bien qu'on est dans un tunnel et qu'on voit enfin le bout du tunnel avec ses lumières, son ancrage et cetera, qu'on a encore un petit peu de chemin à faire pour atteindre enfin, la lumière, la vie, la renaissance. Super, celui-là aussi, l'ermite avec le jardin zen, magnifique. J'avance un peu quand même. L'as de coupe avec cette fontaine qui déborde et le petit ange au-dessus. Celle-là, elle est originale, c'est le page d'épée et vous voyez en fait, alors c'est une librairie, le page d'épée, c'est celui qui est très curieux, qui veut apprendre, c'est la connaissance et cetera et c'est représenté par une librairie avec plein de livres et c'est marqué, Scribalist qui est, les éditions de ce jeu. J'ai trouvé ça sympa. La bambouseraie pour, le 7 de bâton. Regardez le 6 de coupe. Franchement, c'est bien vu aussi, c'est une école. C'est voilà, c'est les souvenirs, on a, le cerisier en fleurs, un toboggan, la cour d'école et cetera. Je trouve que ça représente mais tellement bien le 6 de coupe. Là, le 6 de coupe, c'est pareil, le pique-nique, la famille, on retrouve le l'arc-en-ciel, tout est serein dans cette carte. Et là, le 6 d'épée, donc on a des mouettes, voilà, on imagine, enfin moi c'est ce que je m'imagine en tout cas, les mouettes qui passent peut-être d'une rive à l'autre, heu, voilà, elles partent en groupe, elles partent ailleurs quoi, vers un autre destin, un autre endroit. La roue de fortune. Celle-là aussi très sympa, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on sent, vous voyez, c'est la table, on sent que c'est une salle de réunion avec avec, les chaises, la table et puis je ne sais pas, ça s'est pas très bien passé. On voit tous les dossiers en vrac, le café renversé, voilà, il y a eu une embrouille, quoi. Celle-là, le monde, magnifique. Le monde, voilà, on a une étoile filante là au-dessus. La reine de bâton, dans toute sa splendeur. La reine de bâton, avec, ce côté, luxueux, ce côté ambition, ce côté chaleureux, la reine de coupe. Là, on est plus dans le côté, émotionnel. Franchement, mais moi, j'ai vraiment pas besoin d'avoir, des personnages pour partir dans des endroits comme ça. Enfin, on a l'impression qu'on claque des doigts et on est là, quoi. Ou alors, on claque des doigts et on est sur le quai, par exemple, pour le 2 de bâton.
Alors 2 de bâton, vous savez, 2, 3, comme je le dis à chaque fois, c'est mes cartes préférées du tarot. Et là, moi j'adore les trains, j'adore les hôtels, j'adore les bateaux, j'aime les avions, ben, même si j'ai peur, mais bon, je le prends quand même. Tous les moyens de partir, de voyager, de s'évader, je suis preneuse, j'adore ça. Et là, on voit que c'est un wagon-lit, donc on prépare un voyage, on prépare un déménagement, on prépare quelque chose pour partir, en tout cas. Celle-là aussi, le 3 de coupe, vous savez, c'est les copines qui s'amusent. Bon, bah, là, on a rendez-vous, au bar. Il y a déjà 3 verres de champagne qui sont, versés et bon, bah, ça va être un moment de détente, on va s'amuser. Le page de pentacle, alors j'aime beaucoup le page de pentacle parce que, de toute façon, je les aime toutes les cartes. Elles sont tellement bien vues, tellement bien pensées. Le page de pentacle, il apprend. Il essaye enfin, il essaye pas, il travaille vraiment à fond pour essayer d'atteindre le niveau du cavalier. D'ailleurs, vous vous rappelez, dans le cavalier de Pentacle, on avait ce mont Fuji avec le train. Là, on voit le page de Pentacle, il a là, sur son ordinateur l'image du mont Fuji. On voit qu'il veut atteindre le niveau supérieur, quoi. L'as de Pentacle. Voilà, paysage hivernal, petit kaki qui subsiste ici, qui va montrer le début de quelque chose de nouveau, hein, d'une nouvelle entreprise, un nouveau travail. Voilà. Là, alors là, la carte des amoureux, euh, mais franchement, je l'adore. On a déjà de chaque côté des petits cerisiers en fleurs. Et tous les petits pétales qui tombent. On a 2 boutiques, toutes mignonnes. On a une boutique de millefeuilles, donc une boutique de pâtisserie, et ici un genre de salon de thé. Et on voit qu'elles sont vraiment unies toutes les deux. Et c'est vrai que quand on regarde ça, enfin moi en tout cas, je suis amoureuse de cet endroit. J'ai envie d'être là en fait. C'est super. Il y a un côté Greenwich Village à New York ou euh, quelque part en Angleterre, un petit truc comme ça. Enfin voilà, avec vous voyez ce genre de devanture. Pardon, de devanture où on s'imagine bien rentrer, prendre un gâteau, puis après aller s'installer pour boire un thé. On sent bien, on est bien. La tour, voilà, très bien illustrée. Celle-là aussi, j'aime bien. Le 8 de bâton. Celle-là, elle est sympa. Le 4 d'épée avec le motel. Voilà, on sait que c'est le moment de repos, c'est le moment où il faut recharger les batteries. Bon, ben, on imagine, hein, peut-être même que s'il y avait un personnage, il a roulé, il a roulé, il a roulé, et là, à un moment donné, il faut se garer, il faut aller au motel pour se reposer une nuit, quoi. Ouais, le hiérophante. Le hiérophante avec son côté, hum, avec sa connaissance. On a des livres, des vieux livres, des nouveaux livres, avec son côté très ancré. On voit que c'est un arbre assez ancien et c'est un gros tronc, pas très haut, mais bien solide, quoi. 10 de pentacle. Voilà, la réussite, on retrouve l'arc-en-ciel, la réussite, la belle maison, les arbres. Alors voilà, cette carte-là, le 9 d'épée, c'est la carte qui m'a fait craquer, qui m'a vraiment fait craquer pour ce jeu plutôt qu'un autre. J'ai trouvé que ce 9 d'épée était magnifique et fallait y penser. On voit qu'on est en pleine nuit, on voit que toutes les lumières sont éteintes, tout le monde dort, sauf une fenêtre. Une fenêtre ici. Donc on imagine bien qu'il y a quelqu'un qui dort pas. Ça peut être pour diverses raisons. Si on suit le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui a fait des cauchemars, c'est quelqu'un qui est très mal dans sa peau, c'est quelqu'un qui se sent pas bien, qui se lève, qui va boire un verre d'eau, un médicament, enfin, que sais-je. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est éveillé. Ah, le page de bâton. Mais franchement, si on a des problèmes avec les cartes de cours, ben, c'est marrant, hein, parce qu'on n'a pas de personnage et je trouve qu'on s'y retrouve tellement bien.
c'est l'étincelle. Vous savez, en fait, le page de bâton, c'est vrai, c'est l'étincelle qui se transforme en spectacle. Il y a des couleurs dans tous les sens, enfin bon, c'est, l'enthousiasme, les nouveaux départs, le page de bâton, il symbolise, la naissance d'une idée aussi, d'une fête, d'un rêve, d'un projet créatif, La reine de Pentacle, regardez. On a vu le roi tout à l'heure dans son salon, maintenant on a la reine dans sa cuisine. Avec, ben, on voit qu'il y a des petits plats qui sont en train de se faire, on voit que là, il y a une cocotte là qui fume, il y a des fruits, tout est bien en place, c'est propre, on a un arbre, heu, bien fleuri, voilà quoi. C'est la reine de Pentacle. Ça, c'est pareil, la force, c'est génial. Alors là, on est dans je crois qu'on appelle ça un dojo. C'est un endroit où on fait du sport. Alors, quand je vois ce qu'il y a ici, je dirais du sport, des combats asiatiques. C'est du kendo, il me semble bien, vu le casque ici. On a vous savez, des bâtons en bois là, voilà. On a des sacs pour taper dedans. Bah, c'est la force. Et vous voyez cette lumière incroyable. Et je trouve que alors, on a la force physique avec, ce qu'on retrouve ici, mais on a aussi la force mentale avec ce qu'on retrouve ici. Parce que les sports de combat, asiatiques, c'est des sports de combat où on doit énormément maîtriser ses émotions. 9 de bâton, j'avance un peu. Ah, celle-là, elle est étonnante, c'est le pendu. Elle est originale, mais j'adore ce jeu, en fait. Son originalité, elle est folle, quoi. On a une flaque d'eau. Et vous voyez, il y a le reflet, en fait, le panneau stop que vous voyez là, c'est le panneau qui est ici. Chut, on imagine qu'il monte comme ça et il reflète forcément à l'envers, vous voyez, ici. Bon, bah, voilà, c'est le pendu et vous voyez le pendu, bon, bah, voilà, on nous dit stop et en même temps, vous voyez, il y a pas un chat, il y a personne. Heu, c'est le moment de s'arrêter. Voilà. C'est pas un blocage, c'est qu'il faut s'arrêter, il faut lâcher prise. Voilà, faut laisser passer, d'éventuelles autres choses, devant soi et nous, on reste un peu, voilà, tranquille, quoi. On attend. Stop. Mais le coup du reflet du panneau qui est sur le trottoir là, vous voyez, ça c'est le reflet avec son pied ici. Voilà, on imagine que c'est comme ça là. Mais comment c'est bien vu? L'empereur, c'est pareil. L'empereur, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un de carré, c'est quelqu'un, de structuré. Voilà. Le 3 de pentacle, là, on est dans, ben, c'est la construction d'une chapelle, enfin, je sais pas trop quoi. Bon, on a, les échafaudages, tout ça et c'est vraiment, le travail à plusieurs, l'esprit d'équipe, etc. Tempérance, c'est très belle carte. On a un lac, il y a vraiment une luminosité incroyable aussi. Les teintes d'automne. C'est une carte qui est très douce en fait. Avec l'horizon, on voit une montagne. Ouais, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la modération. Vous savez, la tempérance, c'est l'art de la transformation paisible. Voilà. Bah, c'est ça, tout à fait. Alors, cette carte-là, c'est pas ce que j'aurais mis moi au roi d'épée, honnêtement. Je trouve que c'est très, comment dire, très simple, très. Mais finalement, en la travaillant un petit peu, parce que j'aimais travailler les cartes de ce jeu pas qui me bloquent, aucune carte me bloque, mais il y en a que je trouve, pas qu'elles soient moins évidentes, mais parce que je comprends cette carte, hein. On est avec un signe, bon, c'est l'air, le cavalier, le roi d'épée. Effectivement, l'air, on le voit pas, mais on le ressent puisque ça fait tourner comment on appelle ça, les pales? Oh, je suis pas sûre. Bon, bref.
là, de tourniquet, vous voyez, chaque moulin tourne, donc on a ce côté, très, serein, on laisse faire les choses, et ça se fait tout seul, voilà. Avec l'air, bon, c'est précis, voilà, faut que ça tourne, faut qu'il y ait un certain mouvement régulier pour que ça puisse tourner. Faut qu'il y ait de la force. On va dire oui, effectivement, en regardant la carte, le roi d'épée, c'est maîtriser des forces invisibles, comme l'air, le vent, etc. Pardon. Voilà. Le 8 de coupe. 5 de coupe. 5 de coupe, elle est assez étonnante aussi. Il y a un petit... c'est un renard, je ne sais pas ce que c'est. Celle-là, c'est une qu'il faut que je travaille aussi. J'adore le 8 de pentacle, avec ce côté perfection, le travail, dans sa pleine minutie. On voit qu'il y a une petite cabane là, qui a été faite sûrement pour les oiseaux. Tous les outils sont là. On voit que tout est bien rangé. On voit que c'est quelqu'un qui est très perfectionniste. Le roi de coupe, j'aime bien celle-là. Celle-là aussi, elle est incroyable. Le 10 d'épée. Et on a bien ce dégradé dans le ciel, du très très noir au plus clair. Celle-là est très belle aussi, c'est une chapelle en fait, le 4 de bâton. Voilà, le 4 de bâton, ça représente la cérémonie, les célébrations en tout genre, les retrouvailles, les amis, les grands repas, enfin bon, on ressent bien, je trouve. Celle-là aussi, elle est géniale, le 2 de pentacle, avec ces deux petites tours en galets, vous savez, qu'on fait parfois ou on voit parfois, mais on sent que c'est quand même un équilibre assez fragile parce que on a la mer qui est juste là, hein. Il suffit que la mer monte un peu, il y a une vague, il y a tout qui s'écroule. La lune, elle est toute simple, mais je la trouve géniale aussi, la lune. Elle illumine, on voit, elle illumine l'eau ici, ça brille, etc. Mais en même temps, on ne sait pas où ça va. On voit qu'il y a des ombres au fond, mais on ne peut pas imaginer, enfin, on ne voit pas. Est-ce que c'est des montagnes? Est-ce que c'est des forêts? On ne sait pas. On y va, mais on voit vraiment que le début, mais après, on ne sait pas trop où on va. Et ça aussi, cours de tennis pour le 5 de bâton. J'aime bien parce que là, on voit que c'est bon, le combat est terminé, il y a des balles un peu partout. Voilà, on s'est battu pour se prouver quelque chose, bon. 5 de pentacle, merveilleux. Voilà, on retrouve tout de suite l'ambiance. On n'a pas les personnages, mais on a quand même cette fenêtre chaleureuse, illuminée, qui pourrait nous inviter. Et en même temps, on a cette porte ici, très froide, très austère. C'est à peine si on la voit d'ailleurs. Le 3 de bâton. Voilà, tout à l'heure, je vous ai montré vous savez, le train avec le 2 de bâton, donc le train couchette, prêt à partir. On envisage, voilà, à partir. Mais là, ça y est, on est dans l'avion, on est parti. On y va, on va découvrir autre chose, c'est bon. C'est marrant, hein, parce que bah, dans les cartes traditionnelles, on est avec des bateaux. Là, voilà, c'est l'avion. Et ici, on est avec le 10 de bâton, qui est assez étonnant. Le 10 de bâton, alors on a un monde ici qu'on n'aperçoit pas trop, mais on imagine des personnes là qui courent et on attend à tout moment de les voir arriver, mais je sais pas, j'ai l'impression, enfin moi ça me fait ressentir ça quand je regarde cette carte, j'ai l'impression que c'est long. Il n'y a personne encore, c'est long. On a l'impression qu'il y a de l'épuisement là. Voilà. Et bon, en plus, quand on voit le 10 de bâton, voilà, on s'imagine que ça va pas être très rapide. Mais voilà. Donc voilà le pittoresque tarot que je trouve mais incroyable, incroyable. Je n'ai pas un jeu comme ça. Il est unique dans mes jeux. Il fait partie de ce côté unique, j'en ai pas de pareil. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous voyez ce jeu, par exemple, je sais pas, je vais prendre quelques cartes, et ben je vais déjà trouver un combo, figurez-vous. Je vais vous montrer, bon, peut-être vous vous en doutez déjà.
Alors attendez que je récupère mon... Hop. Un jeu que j'aime énormément aussi, qui fait partie de mon top 5 des oracles, c'est l'oracle du soleil levant, tout simplement. Que j'adore, ça c'est pour vous dire, je l'ai en double aussi celui-là, voilà. Et ben, je trouve que on peut facilement mixer ces deux jeux. Alors moi, j'adore mixer, comme je dis souvent, un oracle et un tarot. J'aime pas trop deux oracles ou deux tarots, je sais pas. Bon, j'aime bien avoir les deux et je trouve que ça va mais tellement bien. Déjà, ils ont une petite bordure blanche, ce qui ne me dérange absolument pas. Alors peut-être que certains vont dire ouais, mais s'il n'y avait pas la bordure, on se plongerait plus dans l'univers de la carte. Mais honnêtement, moi, ça me gêne pas du tout. Et puis, ben, justement, celui-là, il a aussi sa bordure un petit peu moins blanche, mais voilà, avec l'inscription en noir dessus. Et je trouve que c'est vraiment des jeux qui vont super bien ensemble. Alors, je suis ultra contente parce que ben, le pittoresque tarot, c'est vraiment un tarot que je voulais depuis toute l'année 2025. Il m'a titillé. À chaque fois, je l'ai loupé. Je l'ai enfin en 2026 et celui-là, je l'aime mais tellement, bon, il se suffit à lui-même, hein, il n'y a pas besoin de l'accompagner d'un tarot, mais parfois, on peut faire un tirage avec uniquement celui-là, le tarot l'oracle du soleil levant, et tirer juste une carte de tarot du pittoresque, ou le contraire. Voilà, et je trouve que ben c'est génial. Voilà, bon bah écoutez, je suis vraiment contente de vous avoir présenté ce jeu, 45 minutes, mais j'arrive pas à faire plus court. Voilà. Je suis désolée, je n'arrive pas avec le pittoresque, avec le picturesque, j'arrive pas à faire plus court. Tellement il y a des choses à dire, tellement il est intéressant. Donc bon, je vais pas blablater plus que ça. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche, un petit pouce, un petit comment, ça va me faire plaisir. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Ciao les amis.